Le putsch a provoqué des manifestations quotidiennes à Khartoum, émaillées d'affrontements meurtriers. La communauté internationale, elle, continue de réclamer la restitution du pouvoir civil. Une fois de plus, je condamne fermement la prise de pouvoir par l'armée au Soudan et j'exhorte, bien sûr, toutes les parties prenantes à faire preuve d'un maximum de retenue. Richard Mills Jr., le représentant adjoint des États-Unis auprès de l'ONU, a pris part à une réunion du Conseil de sécurité mercredi. Comme nous l'avons dit à plusieurs reprises, tout changement fait au gouvernement de transition par la force à Khartoum affecte l'aide américaine. Le général Abdel Fattah al-Burhan a dit sous le Conseil de souveraineté qui chapeautait la transition, de même que le gouvernement civil dirigé par Abdallah Hamdok. Au lendemain du coup d'État, le général Burhan a évoqué le danger de guerre civile. Pour Washington, toutefois, les militaires soudanais ont anéanti les aspirations démocratiques du peuple soudanais. Ned Price, le porte-parole du département d'État américain, a décrit les objectifs des États-Unis dans une telle situation de concert avec la communauté internationale. Il faut une libération immédiate de tous les acteurs politiques détenus dans le cadre de ces événements, un rétablissement complet du gouvernement de transition dirigé par des civils, et il ne faut pas recourir à la violence contre les manifestants pacifiques, y compris l'utilisation des balles réelles. Nous avons fermement condamné les récents actes de violence tels que rapportés contre les manifestants pacifiques. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a appelé mardi soir le Premier ministre Abdallah Hamdok. Le secrétaire d'État s'est dit heureux de sa libération et a réitéré le soutien américain à la transition menée par des civils vers la démocratie. Il faut des initiatives diplomatiques dans la région, indique via Skype Joseph Tucker de l'Institut américain de la paix. J'espère qu'il y aura un engagement avec l'Égypte parce que c'est le nœud du problème. Encore une fois, les militaires et leur entourage sentent, que ce soit explicite ou pas, qu'ils ont le soutien de la région. Donc cette attention de haut niveau du gouvernement américain est essentielle. Après des jours de tractation, notamment du fait de la réticence de la Russie à condamner le putsch, le Conseil de sécurité de l'ONU a réclamé ce jeudi le rétablissement d'un gouvernement de transition dirigé par des civils.